Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce jeudi le chef de la CIA, William Burns. L'entretien a porté sur les efforts conjoints déployés en vue de parvenir à une accalmie dans la bande de Gaza. M. el-Sisi a souligné l'importance du rôle axial de l'UNRWA, ajoutant qu'il était important de ne pas entraver ses activités. Au cours de l'entretien, M. el-Sisi et William Burns ont discuté les moyens d'apaiser la situation dans la bande de Gaza et les moyens de relancer les négociations afin de parvenir à un cessez-le-feu immédiat ainsi d'acheminer les aides humanitaires, et ceci à la lumière de la détérioration de la situation humanitaire dans la bande. Les discussions ont également abordé l'escalade de la situation au Liban, soulignant la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu immédiat qui garantit au Liban sa souveraineté et la sécurité de ses territoires. La rencontre a enfin abordé le partenariat stratégique ferme entre l'Égypte et les États-Unis et les efforts déployés par les deux États pour conserver la sécurité et la stabilité dans la région. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a inauguré les activités de la Journée mondiale des villes 2024 à la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. Lors de son discours, le chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement ferme de l'Égypte à ancrer le développement durable dans le domaine du climat. Le point dans ce compte rendu. Lors de son discours à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des villes, le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a réaffirmé l'engagement ferme de l'Égypte à ancrer le développement durable dans le domaine du climat. Madbouli a déclaré que le choix d'Alexandrie, avec sa position stratégique et son histoire riche, illustre ce que représentent les villes côtières en termes de capacité d'adaptation et d'innovation face aux défis environnementaux. Il a exprimé son souhait de mettre en lumière l'expérience de développement égyptienne et sa vision claire pour un avenir respectueux de l'environnement. Mostafa Madbouli a également affirmé que le gouvernement soutient la décentralisation pour encourager la participation des villes locales et des partenaires internationaux dans la lutte contre les défis climatiques. Enfin, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement de l'Égypte envers le continent africain en soutenant et accélérant les efforts de développement urbain. Cette célébration, placée sous le thème « Acteurs du changement climatique parmi les jeunes et stimulation de l'action locale pour une durabilité urbaine », comprend de nombreuses activités et sessions principales visant à renforcer les efforts locaux et internationaux pour lutter contre le changement climatique dans les villes, tout en abordant les défis et en saisissant les opportunités liées à l'urbanisation rapide. La tenue de ces événements s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'Égypte pour accueillir le Forum urbain mondial, le deuxième plus grand événement de l'agenda des Nations Unies, qui se déroulera au Caire du 4 au 6 novembre 2024 sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi. Cet événement est organisé par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, Habitat, en collaboration avec les ministères du Logement et du Développement local. Le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Affaires des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdel Ati, est arrivé aujourd'hui à Ouganda pour remettre un message du président Abdel Fattah el-Sisi au président ougandais Yoweri Museveni. Dr Abdel Ati aura plus tard une séance de pourparlers avec son homologue ougandais et se réunira ensuite avec des hommes d'affaires ougandais et des représentants de la communauté égyptienne à Ouganda. Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué dans lequel il a déclaré que l'Égypte avait suivi avec une grande inquiétude les derniers développements survenus à l'est de l'État soudanais d'Al Jazira et les attaques violentes menées par les milices du soutien rapide dans cette région contre des civils innocents. Le communiqué a dénoncé ces attaques qui ont aussi provoqué le déplacement des milliers de Soudanais et qui constituent une violation flagrante des principes du droit international. Le chef d'état-major des forces armées, Ahmed Khalifa, a rencontré le commandant des forces terrestres italiennes, Carmine Masiello, et la délégation italienne qui l'accompagne actuellement en visite en Égypte. L'entretien qui a eu lieu au siège du secrétariat général du ministère de la Défense a abordé les moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre les forces armées des deux pays,
amis dans divers domaines. Le chef d'état-major des forces armées a exprimé sa fierté des relations élargies entre les forces égyptiennes et italiennes, notant la volonté du commandement général des forces armées d'améliorer les perspectives de coopération militaire afin de réaliser les intérêts communs des deux côtés. Pour sa part, le commandant des forces terrestres italiennes a souligné la volonté de son pays de soutenir les relations militaires et d'échanger des expériences entre les forces armées des deux pays au cours de la prochaine étape. La réunion s'est déroulée en présence d'un certain nombre de commandants des forces armées des deux pays. Dans la bande de Gaza dévastée, l'armée de l'occupation israélienne poursuit ses frappes contre le Hamas et concentre principalement son offensive dans le nord du territoire depuis le 6 octobre où, selon elle, le Hamas cherche à regrouper ses forces. 7 frappes aériennes nocturnes ont ciblé Jabalia, Beit Lahia et Gazaville, selon des témoins. Les pays médiateurs s'apprêtent à proposer une trêve d'au moins un mois à Gaza, prévoyant un échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens et une augmentation de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien menacé de famine, selon l'ONU, selon une source proche des négociations. Un responsable du Hamas a affirmé mercredi que le mouvement n'avait pas reçu de proposition officielle pour une trêve, mais qu'il étudierait tout projet intégrant un retrait israélien du territoire. L'offensive israélienne à Gaza a fait 43 204 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère palestinien de la Santé. Les agences alimentaires de l'ONU ont mis en garde contre une aggravation des niveaux de faim lors des 7 prochains mois dans de nombreuses régions du monde, dont notamment Gaza, mais aussi au Soudan du Sud, Mali et Haïti. Les conflits et la violence armée sont à l'origine de la majeure partie de l'insécurité alimentaire aiguë dans toutes les régions analysées dans le rapport semestriel de l'organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture et du programme alimentaire mondial. Dans la bande de Gaza, la recrudescence des hostilités récentes fait craindre que le scénario catastrophe de la famine ne se concrétise selon le rapport. Environ 41% de la population, soit 876 000 personnes, seront confrontées à des niveaux de famine d'urgence, niveau 4, de novembre à fin avril, tandis que près de 16%, soit 345 000 personnes, connaîtront des niveaux catastrophes selon le rapport.